Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, qui est pas à l'émission parce que c'est une femme. Elle est à l'émission parce qu'elle est bonne, elle est compétente, elle est brillante. Elsie, excuse-moi, qu'est-ce que t'en penses de ça, des quotas imposés comme fait Québec solidaire? Je trouve que c'est un débat quand même complexe parce que tous les enjeux de parité, moi, je suis assez favorable à ça. Je pense que ça a fait avancer la présence des femmes, notamment, tu sais, l'exemple, c'est les conseils d'administration. Donc, il y a pas si longtemps, là, c'était vraiment des hommes à grande majorité, aussi comme présidents des conseils d'administration. Donc, des mesures de parité, je trouve que c'est fondamental, important. Une fois ce dit, le contexte de Québec solidaire, je le trouve quand même différent parce que là, c'est un enjeu de démocratie. C'est un enjeu de démocratie locale, justement. Tu sais, dans le fond, tu sais, les membres d'une circonscription, c'est eux qui choisissent un candidat. Donc, c'est comme si QS faisait pas confiance à sa base. Puis, dans un enjeu aussi important que la représentation démocratique et citoyenne, je trouve que d'exclure 50% ultimement de la population de ça, c'est vraiment particulier, mais en tout cas, donc, puis ultimement, d'un point de vue strictement stratégique, là, QS se tire dans le pied. Mais, tu sais, c'est parce que les mesures de parité, c'est que moi, c'est sûr qu'à compétence égale, dans certains cas, faut, je pense, privilégier un groupe qui est discriminé ou qui est comme moins présent. Parce que ça donne de l'espace. Puis une fois que tu vois une femme dans une position, tu sais, c'est comme quand on a parlé de Pauline Marois comme première femme première ministre. Bon, elle a gagné par elle-même. Là, il n'y a pas eu de mesure de parité qui l'ont amenée là. Mais une fois que tu vois une femme, tu te dis, ça se peut. Tu sais, moi, quand j'ai été élue députée, là, il y en avait pas beaucoup des femmes députées, puis il y avait pratiquement aucune jeune. Donc, tu sais, j'avais de la difficulté à savoir comment je devait être, comment je pouvais... Tu sais, Catherine Doyon en a parlé un peu, là. Bon, là, t'avais pas de modèle, finalement, là, c'est ça? C'est ça. Donc, les mesures de parité, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent d'ouvrir des espaces qui autrefois étaient inaccessibles pour permettre à des personnes de prendre place. Puis je pense que ça doit durer seulement quelques années. Puis à un moment donné, l'équilibre se fait par elle-même. Mais ici, c'est le fun de savoir ça, qu'il y a peut-être des jeunes femmes qui t'ont vu aller puis qui ont dit « Hey, on peut être une fille puis jeune puis faire de la politique. » Ben oui. Quelque part, t'as défriché un chemin aussi, là. C'est important. Oui. Un peu, mais c'est ça, tu sais, gars, je vais donner un exemple précis. Moi, quand je suis élue, j'ai 25 ans. Donc là, je m'achète des beaux vestons, puis puis j'ai toujours fait ça, là, dans le sens que, tu sais, je sais, si je vais au Parlement, je vais mettre un veston, tout ça. Là, j'avais un enjeu la fin de semaine. Tu sais, qu'est-ce que je fais, moi, la fin de semaine? Est-ce que je suis encore Madame la députée ou je suis encore Madame la députée, mais tu sais, la députée de fin de semaine? Mais tu sais, c'est sûr que quand je regardais, mettons, Louise Arel ou Pauline Marois, il n'y a pas de grosse différence entre leur habillement quotidien, tu sais, entre le lundi puis le samedi. Mais moi, tu sais, j'allais dans des bars ou, tu sais, j'allais au marché Jean Talon. Puis là, j'étais comme, mais écoute, tu sais, je vais quand même pas m'habiller en petite madame, tu sais. J'ai 25 ans, là, c'est pas crédible. Donc, au début, j'ai vraiment eu de la difficulté. C'est vraiment niaiseux, mais tu sais, juste dans l'apparence de, tu sais. Puis, tu sais, à un moment donné, quand j'ai été réélue... Il y a toujours ça, les vêtements. C'est, tu sais, les gars, un veston, puis un pantalon, puis une cravate, puis ça vient de finir, là. Les femmes, vous avez toujours le maquillage aussi. Est-ce que tu peux te promener pas maquillée le week-end et tout ça? Puis, est-ce que tu peux pas... T'avais 25 ans, puis tu te promenais un petit peu sexy, puis tout ça, quand tu vas dans un bar, ou exactement, c'est ça, tu sais, parce que là, j'étais comme, tu sais, je vais m'habiller comme mes amis s'habillent, tu sais, mais en même temps, les gens s'attendent à un certain... Mais sauf que ça, on a évolué beaucoup, hein, tu sais, juste Justin Trudeau, là, tu sais, c'est nouveau quand même, un premier ministre qui porte des jeans, tu sais, qui porte des espadrilles. Bon, Bruno Marchand le fait aussi. Donc, on a aussi décontracté la politique, là. C'est pas juste une affaire de femmes, mais reste que pour les femmes, il y avait pas beaucoup... moi, je me rappelle, là, les femmes à l'Assemblée nationale portaient toutes des genres de gros foulards, là, tu sais, comme Pauline Marois. Puis là, tu sais, j'étais comme, bon, c'est comme ça qu'il faut s'habiller, tu sais. En tout cas, c'est vraiment... c'est vraiment anecdotique, mais quand même, ça montre tout de même qu'à un moment donné, tu dis, bon, mais tu sais, c'est possible d'être une jeune femme, tu sais, de ressembler à ma génération, mais aussi d'avoir des idées, puis, tu sais, d'être pertinente. Donc, tu sais, c'est tout des équilibres. Ça pour dire que là, c'est l'image, mais tu sais, la présence des femmes sur des conseils d'administration. Moi, quand j'étais jeune, j'allais sur des conseils d'administration, là, les messieurs en veston cravate, tu sais, qui avaient 50, 60 ans, tu sais, comme ils m'indisposaient, tu sais, dans ma tête, c'est comme, bon, ben, c'est un monsieur, c'est sûr qu'il a la vérité.
bon, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour l'expérience. Mais à un moment donné, ben, tu sais, il y a d'autres manières d'exprimer des idées. Puis, tu sais, je veux dire, c'est important aussi d'avoir des idées de personnes plus jeunes. Tu as raison que l'apparence, tu sais, les gars, on pense pas à ça. Mais, tu sais, je vois ma blonde aussi des fois quand on fait de la télé. Puis, tu sais, un gars, là, peut être la bédaine, la coupe rose, tu sais, là. Puis, il y a pas de problème. Il est pris au sérieux. Veut dire, une femme qui est comme ça, boy, lève tout de bonheur. Ah, ouais, écoute, bon. Parlant de femmes, est-ce que tu crois que la crédibilité, est-ce que tu crois que la présidente de la FTQ a perdu toute crédibilité en faisant cette gaffe-là? Wow! Ben, en fait, bon, une chance qu'elle est revenue. Parce que si elle n'était pas revenue, là, je pense que ça aurait été vraiment critique pour elle. Heureusement, là, elle a réalisé l'ampleur de sa gaffe, de son erreur monumentale. Puis j'écoutais, là, tu sais, notre collègue Yves Poirier qui est à l'aéroport ce matin pour l'accueillir. On dirait qu'elle comprend pas encore l'ampleur ou les raisons pour lesquelles ça avait aucun sens qu'elle soit là-bas. Parce que je m'excuse, là, moi, je suis déjà allée dans une COP, là, puis elle l'a dit elle-même, là, elle avait un programme de conférences, d'ateliers, etc. Je veux dire, tu peux pas avoir le cerveau à deux endroits. À un moment donné, si tu focuses sur les questions environnementales, ce qui est correct, tu peux pas être, tu sais, engagé dans des dossiers environnementaux puis une heure après, avoir 100% de ton énergie pour le règlement des conventions collectives. Tu sais, moi, c'est comme si elle nous disait finalement, c'est pas moi qui négocie. Donc, elle, c'est quoi? C'est une porte-parole, tu sais, à quoi qu'elle... Je veux dire, c'est quoi l'affaire? Moi, là, dans mon esprit, les dirigeants syndicaux, là, ils sont 24/7, là, dans des comités, des war rooms, à trouver des solutions, à réfléchir, à dire, OK, on va y aller comme ça, on va y aller comme ça. Ben, voyons donc! Je veux dire, ça tient pas la route. Je peux pas m'expliquer qu'elle ait fait cette erreur-là. Ceci dit, non, je pense pas que ça mine sa crédibilité à tout jamais, là. Mais des erreurs comme ça, là, tu as droit à une fois peut-être dans ta carrière. Tu peux pas, c'est grave. C'est excessivement grave. Est-ce que tu fais un parallèle entre l'Office de consultation publique de Montréal qui allait au Mozambique avec l'argent public? Elle va à Dubaï sur l'argent des cotisations de ses membres, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr que c'est ça. Je pense qu'il y a quand même, c'est différent. Puis tu sais là, faut pas arrêter non plus de faire des relations internationales là. Puis tu sais, être un petit Québec là. Tu sais, oui, on doit aller à l'international, c'est important. Puis quand les dirigeants vont dans des tribunes comme celle-là, je veux dire, ils s'enrichissent aussi là, tu sais, de ce qui est dit là-bas. Puis ça ouvre les esprits. Rappelle-toi, Philippe Couillard, là, il était allé dans une COP, si je me trompe pas, puis il est revenu, là, puis là, mon Dieu, l'environnement, c'était donc important, puis tout ça. Donc, c'est important. Puis le Québec a une contribution à apporter dans ces forums-là. Mais, exactement comme tu dis, dans le contexte de l'OCPM, de ci, de ça, il me semble que, tu sais, je veux dire, tu te gardes une petite gêne, tu fais comme, bon, là, je pense que c'est pas le temps. On est en inflation, crise économique. Hey, l'emploi, là, c'est au cœur, tu sais, de l'individu, là, tu sais, il y a des gens, tu sais, je veux dire, ils ont des petits fonds de grève, je pense, à la FTQ, mais ils n'ont pas les pleins salaires. Voyons donc, tu t'en vas dépenser. Elle l'a dit elle-même, là, que ça avait coûté quand même assez cher. Et puis, elle s'en allait 2 semaines. 2 semaines, voyons. Moi, je suis allée, je représentais la ville de Montréal, Richard, là, puis je suis allée 5 jours, tu sais, puis là, 5 jours, ça incluait, là, tu sais, mon décalage horaire puis mon voyagement. C'est en Corée du Sud, tu sais, je veux dire, c'est pas à porte. Mais 5 jours, bing bang, je donnais une allocution, je participais à 3 panels, puis tu sais, je suis revenue là à un moment donné. Hey, 2 semaines, la FTQ, je veux bien là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas la FTQ là, c'est pas la fin du monde là, c'est comme non, c'est je serais en furie si j'étais un syndicat. Non, tout à fait. Et écoute, autre chose, comprends-tu ça, toi, que les membres de la Fédération autonome de l'enseignement, puis d'ailleurs, tu rends hommage aujourd'hui dans ta chronique aux enseignantes, là, ils n'ont même pas de fonds de grève, puis ils décident quand même d'être dans la rue, dehors, puis il y en a une qui doit travailler à DoorDash, là, parce qu'il y a des enfants pour faire, c'est pas évident. Mais comprends-tu que comment ça, ils n'ont pas de fonds de grève? Comment ça, ils ont décidé de ne pas avoir de fonds de grève? Ils savaient bien qu'ils allaient être en négociation dans une couple de mois, je sais pas. Là. C'est un peu bizarre comme décision quand même. Là. Ben oui. De ce que je comprends, c'est que la FAE, c'est vraiment un syndicat d'enseignantes là, ou de personnes du milieu de l'enseignement. Donc, je pense qu'il y a une logique là-dedans, c'est de dire, ben c'est elles-mêmes qui auraient cotisé à leur propre fonds de grève. Donc, tu sais, je veux dire, pourquoi moi, je mettrais ma paye dans un pot commun alors qu'ultimement, ils vont me redistribuer mon propre argent? Donc, je pense qu'il y a un petit peu de ça derrière la décision fondamentale
Parce que c'est de dire, ben tant qu'elle l'a envoyé au syndicat puis qu'il va me le redonner après, ben gardez-le pour vous puis faites-vous votre fonds de grève individuel. Contrairement à un grand syndicat, donc là, c'est la solidarité de tous. Donc, tout le monde donne un petit peu, puis on sait jamais qui ira en grève. Mais en même temps, c'est sûr que là, ça amène des situations excessivement tragiques, tu sais, parce que les gens vivent quand même. Tu sais, puis là, François Legault nous dit, les enseignants, pourquoi ils se plaignent, ils vont gagner 100 000 $, etc. Ben oui, mais ça, c'est au top de l'échelle. Premièrement, ça prend 16 ans à atteindre le top de l'échelle. Juste en comparaison, un chauffeur d'autobus de la STM, il y a 3 échelons. Puis ça prend 3 ans à arriver au top. Donc, la STM considère qu'après 3 ans, là, t'es bien aguerri, alors que ça prend 16 échelons pour les profs. Puis, tu sais, quand on parle là, des affectations, au mois d'août, puis par rapport à ça, mais l'enjeu, c'est qu'il y a plein de profs qui sont comme occasionnels, qui n'ont pas encore leur permanence. Donc, ces profs-là vivent d'année en année, puis ils choisissent la moins pire des classes rendues à la fin. Mais ça pour dire que ces profs-là, ils gagnent pas 100 000, là. Ils font des salaires, c'est 56 000 là, à l'entrée. Mais... Donc, tu sais, c'est pas des gros salaires. Donc, effectivement, là, c'est vraiment... moi, ça me fait cœur de les voir. Puis c'est pour ça que je les trouve courageuses. Parce écoute, il y a une enseignante, il y a une enseignante, la mère d'une fille qui travaille dans l'équipe. Elle est enseignante, puis elle est syndiquée pour la Fédération autonome de l'enseignement. Elle paie 60 $ de cotisation syndicale par paye. OK, mettons, elle est payée aux 2 semaines. Elle est payée aux 2 semaines, ça veut dire 26 semaines fois 60 $. Elle envoie 1560 $ par année à son syndicat. Ça veut dire plus fois 66 000 membres. OK, ils ont une affaire comme une cagnotte de 75 millions de $ par année, la Fédération autonome de l'enseignement. Ils font quoi avec cet argent-là, les syndicats? C'est ça. Mais ça, c'est un point très important parce que tu as raison, là, une fois qu'on regarde ça, 75 millions, là, c'est un gros budget. Il y a des arrondissements à Montréal qui ont des budgets de cette grandeur-là. Là. Donc, je pense que... Puis c'est ça que ça ouvre la porte. Hein, puis le départ de Magali Picard, là, OK, combien ça coûte? OK, vous êtes 2 semaines. Quel genre de dépenses que vous faites? Puis effectivement, là, les syndicats, je pense pas que c'est, la restriction budgétaire la plus complète. Puis oui, tu as raison que, en sachant qu'il allait négocier, tu pars un fonds de grève à l'interne, puis au pire de ça, tu le redistribues ou je sais pas trop, là, tu fais une activité spéciale de formation de je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'avec un montant comme celui-là, il aurait pu prévoir un soutien. Là. Non, mais moi, ça, c'est l'aspect qui me fend vraiment le cœur. Là. C'est de voir ces femmes-là. Imagine comme ils sont au bout du rouleau pour s'être rendus à des grèves comme celle-là. Moi, non, il faut exactement. Il faut vraiment qu'elles soient crinquées pour malgré tout être dehors dans la rue. Il fait froid, ils n'ont pas une scène. C'est qu'ils croient vraiment à leur chose. Écoute, une rencontre cet après-midi. Sonia Lebel qui va rencontrer le Front commun cet après-midi. Preuve que Magali Picard, tu sais, avait pas d'affaires là-bas, là. Heureusement qu'elle est revenue, là, parce que, écoute, là, donc, cet après-midi, en terminant très rapidement, Stéphanie Gramont... Non, mais Richard, j'espère qu'elle disait qu'elle n'avait pas dormi dans l'avion, j'espère qu'elle ne sera pas trop fatiguée, là, puis qu'elle va être capable de suivre. Stéphanie Gramont, dans la presse, dit que la Fédération autonome de l'enseignement a sorti l'arsenal nucléaire trop tôt, tout de suite en grève illimitée, alors que, bon, les négociations, quand même, avancent. Est-ce que tu es d'accord avec elle, rapidement? Ben, c'est sûr qu'effectivement, le Front commun a fait quelques jours, met de la pression, ensuite se retire, négocions, retour à la grève. La FAE est allée avec l'arme nucléaire et en n'ayant pas de fonds de grève, c'est que ça met une pression énorme sur les travailleuses parce que là, à un moment donné, il va falloir qu'ils cèdent parce que les filles ne seront pas capables d'endurer ça. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Puis d'ailleurs, ils n'ont pas embarqué dans le Front commun. Ils auraient peut-être dû... Ça, c'est une autre chose. Pourquoi elles n'ont pas embarqué là-dedans? Mais je pense qu'elles se disent que, vu que c'est des enfants là, qui manquent de l'école, se sont dit, en y allant avec le grand coup, ça va régler plus rapidement. Mais moi, je pense que ça a aidé le Front commun parce que eux sont un peu morts de rire. T'sais. Ils voient la pression bien forte des profs. Puis eux autres, ils vont de manière parcimonieuse. Mais je pense que ça va les aider. Là. Le 7 jours de grève qui a été annoncé, ça va faire mal. Parce que, la dernière fois, ils ont arrêté juste 3 jours, le Front commun. Fait que là, imagine-toi 7 jours, là. Ça va... Donc, je sais pas. J'espère que ça va se régler. C'est pas juste aux syndiqués, le gouvernement.
Et c'est peut-être pour ça, là, justement, qu'il y a une rencontre aujourd'hui. Donc, il faut te lire Le courage des enseignantes grévistes pour sauver l'école publique. Merci. Toujours un plaisir de te parler, Elsie. Merci. Bonne semaine. Merci, Richard.